Bonjour à tous. La chronique numéro 19 est prête et donc je vous propose de traiter du film Junior Bonheur. Donc réalisé en 1972 d'une durée d'environ 1h45, le film est réalisé par Sam Peckinpah sur un scénario de Jeb Rosbrook. Le film est produit par ABC et Solar. Les producteurs exécutifs du film sont Joe Wizan et Booth Gardner. La musique du film est composée par Jerry Fielding. Et bien sûr, le film est sorti à Paris à la date du 30 mai 1973. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Junior Bonheur, un champion de rodéo. Il est accompagné dans ce film par Robert Preston qui joue le rôle de Has Bonheur, son père, Ida Lupino qui joue Elvira Bonheur, sa mère, Jordan Baker, lui, joue le rôle de Curly Bonheur, son frère. Il y a aussi Barbara Lake qui interprète le rôle de Charmagne. Mary Murphy joue le rôle de Ruth Bonheur. Et il y a aussi Ben Johnson qui joue le rôle de Buck Rowan. Et je vais arrêter là la distribution. Je vous ai cité les principaux. Maintenant, je vais passer à la partie scénario. Donc, Junior Bonheur est un champion de rodéo vieillissant. Il parcourt toute l'année les États-Unis seul avec son cheval et son automobile. Pour une épreuve, il retourne à Prescott dans l'Arizona, sa ville natale. Mais il constate que les choses ont bien changé. Sa maison familiale est la proie des bulldozers. Sa mère vit seule dans une baraque délabrée. Son frère Curly ne cesse de s'enrichir. Et son père Hayes, lui, est à l'hôpital. Pour le moment, Junior s'inscrit aux 4 épreuves du rodéo qui sont prévues. Ce faisant, il retrouve de vieilles connaissances, dont Buck, un éleveur de bétail. En attendant les épreuves, Junior Bonheur participe au repas familial où seul Hayes, son père, est absent. Le champion reproche à son frère d'avoir acheté 400 hectares de leur père pour seulement 1500$. Ce à quoi Curly lui répond qu'il y a énormément d'argent à se faire dans la construction et la vente de résidences. Il propose même une association à Junior. Il reproche aussi à son frère de n'être qu'un pauvre cow-boy itinérant et lui souhaite de ne pas devenir comme le vieux, c'est-à-dire comme leur père. Cette réflexion lui vaut un coup de poing de la part de Junior. En ayant assez de l'inactivité, Hayes Bonheur, le père, sort de l'hôpital contre l'avis des infirmières et il veut même participer à la grande parade précédant l'épreuve du rodéo. Il y retrouve d'ailleurs Junior à cette occasion, et à l'écart de la foule, les deux hommes évoquent leur destinée commune. Hayes est un ancien prospecteur, et il est convaincu qu'il est possible de faire fortune en Australie. Mais il n'a hélas pas assez d'argent pour cela. Et quant à lui, Junior Bonheur est aussi à sec. Donc les épreuves du rodéo vont commencer. La première d'entre elles, c'est la course sur un cheval sauvage scellé. Malgré tout, elle se solde par un échec. Junior n'arrive pas à gagner l'épreuve. Par contre, il réussit un excellent score de 8 secondes 2 dixièmes pour attraper un jeune taureau par les cornes, l'arrêter et le mettre à terre. Mais malheureusement, d'autres participants sont meilleurs que lui, et donc il perd l'épreuve. L'épreuve suivante, c'est la traite de la vache. Junior a pour coéquipier son père et son chien. La première place leur passe aussi, malheureusement, sous le nez. C'est à présent l'heure de la pause, et donc ils vont se retrouver, tous les cow-boys vont se retrouver dans un saloon. Au moment où Junior veut inviter une jeune femme à danser, ça déclenche une bagarre générale qui ne sera stoppée que par l'hymne national. Junior Bonheur reprend la lutte contre Sunshine, un terrible taureau. Pour la première fois, un cow-boy reste sur le taureau plus de 8 secondes. C'est un triomphe et les bénéfices s'élèvent à 950$. Le rodéo est donc terminé. Le prochain doit se dérouler à Salinas. Mais avant de partir, Junior s'arrête dans une agence de voyage. Il va acheter un billet simple en direction de l'Australie en première classe pour son père Hayes et son chien. Donc voilà les grandes lignes du scénario. Donc c'est vrai que ce film, il faut le voir, il n'est pas tellement aimé par les fans de Steve McQueen parce qu'ils ont l'habitude de le voir dans des films d'action, dans des films de personnages assez durs, rebelles. Mais malgré tout, c'est un personnage très McQueenien parce que c'est un rebelle.
Et il faut savoir que ce film est rempli de symboles métaphoriques. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être pas tellement compris par le grand public en fait, hein. Mais c'est un film vraiment à voir. Il y a les acteurs sont formidables. Le scénario il est très bien conçu. C'est vrai que on est loin des scénarios de Sam Peckinpah avec de la violence, des scènes sanguinolentes, mais tout est suggéré en fait dans les images. C'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, je vais passer à la partie des critiques. Dans, dans son livre Steve McQueen aux éditions Pack, François Guérif écrivit « Le cow-boy Junior Bonheur est à l'image du McQueen de 1972. L'apparence décontractée et souriante, laconique et peu bavard, cachant derrière le silence beaucoup de pudeur. Cette pudeur s'appelle l'humour. Le personnage se trouve aussi solitaire, aussi replié sur lui-même que dans les premiers films. Mais son langage n'est plus le revolver, il est celui de la compréhension et de l'amour. » Dans le magazine Saison cinématographique 73, Guy Alombert écrivit « La balade de Junior Bonheur est un beau film, tendre et individualiste, un film dans lequel il faut entrer, un film qui sent la vie et la chaleur de ceux qui n'ont pas choisi de se laisser emporter. » Dans le New York Daily Times, Kathleen Carroll écrivit « Junior Bonheur est un film de rodéo agréable et sympathique, et Steve McQueen a trouvé un rôle qui lui va comme un gant. » Dans le New York Post, Archer Winston commentait « McQueen a trouvé une nouvelle occasion de faire ce qu'il sait si bien faire, c'est-à-dire ne rien faire en réfléchissant à l'action qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Il attire tous les regards vers ses yeux mortellement bleus, un héros du passé. » Dans le Times, John Russell Taylor écrivit « Ceux qui pensaient ou qui craignaient que chaque nouveau film de Peckinpah serait un nouveau bain de sang seront agréablement surpris par ce film qui rappelle ses œuvres plus douces et calmes. » Vous voyez, il y a plusieurs critiques qui sont un petit peu contradictoires, mais bon, ça valait le coup d'être cité là parce que c'est intéressant. Maintenant, je vais passer à la partie anecdote sur le film. Donc il faut savoir que McQueen et Peckinpah se sont entendus idéalement sur le film, hein, car tous les deux avaient des goûts communs et une même virilité, les poussant à la bagarre, à la violence cinématographique, à la vitesse. Ils avaient la même conception du film et furent heureux de pouvoir ici travailler ensemble. Après c'est vrai qu'ils avaient eu un rendez-vous manqué sur le quai de Cincinnati, donc ils étaient heureux de se retrouver. Il faut savoir aussi que c'est Steve McQueen lui-même qui a contacté Sam Peckinpah quelques semaines plus tôt, lorsque celui-ci tournait Les Chiens de paille avec Dustin Hoffman. Ce qui explique que le réalisateur n'a pas eu trop le temps de travailler sur le scénario avant de passer à la mise en scène proprement dite. Donc c'est pour ça que le scénario est un petit peu fouillis, moi je dirais. Dans le rôle de Buck Rowan, on reconnaît l'acteur Ben Johnson. C'est un acteur fordien. Il a aussi beaucoup été lui-même cow-boy lors de sa jeunesse, hein. Il sera d'ailleurs plusieurs fois le partenaire de Steve McQueen, donc dans ce film, on le retrouve aussi dans Le Guet-apens et dans Le Chasseur. Il faut savoir que le film a été tourné à Prescott en Arizona, lors de la véritable compétition de rodéo que la ville organisait tous les ans en juillet. Les sons et les images de l'ambiance de la fête et du rodéo lui-même, ainsi que de la foule et des parades, furent captés par Peckinpah ce jour-là. Ce qui aurait coûté extrêmement cher s'il avait fallu tout recréer, en fait, hein. Il faut savoir aussi que pour les gros plans, McQueen fut filmé sur un taureau mécanique, chose qu'il trouva gênante. Il déclara « J'ai détesté, ça m'a fait passer pour une fillette qui avait la trouille. » Voilà, je vais arrêter là pour les anecdotes. Je vais surtout terminer avec la partie doublage. Donc on retrouve Jacques Thébault sur Steve McQueen qui interprète Junior Bonheur. Claude Joseph double Robert Preston qui joue le rôle de Ice Bonheur, le père. Paul Emmanuel double Ida Lupino qui joue Elvira Bonheur. Marc de Géorgie double Jordan Baker qui joue le rôle du frère Curly. Philippe Dumas double Ben Johnson, donc le rôle de Buck Rowan.
Daniel Gall double Bill McKinney, qui interprète le rôle de Red Terwilliger. Jean Berger double Donald Barry, qui est Homer Rutledge. Henry Djanik double James Schreier, qui est en fait, il joue le rôle d'un baraquier lors de la scène de bagarre dans le bar. Donc voilà, la chronique numéro 19 est terminée. Je vous remercie bien sûr de votre écoute une fois de plus, c'est la moindre des choses. C'est un plaisir de pouvoir partager ces chroniques avec vous tous, et je vous en remercie grandement. Et donc je vous dis à très bientôt pour la chronique numéro 20 que je vais préparer d'ici peu. Merci à vous, merci pour votre écoute, et donc à très bientôt.